Bonsoir. Je fais une vidéo pour parler de qu'est-ce que je suis en train de lire. Je suis en train d'apprendre plein de choses parce que c'est le voisin qui a catalysé ça. Et c'est que j'ai vécu de l'intimidation et je me sentais impuissant devant tout ça et j'ai dû me virer exclusivement vers Dieu. Et c'est ce que ma thérapeute m'avait recommandé. Alors, j'ai aussi essayé de parler en français, sauf que mes voisins, mon propriétaire ne parle pas français. Alors, je me suis viré exclusivement vers Dieu et je vais à l'église et j'ai assisté à plusieurs messes, une au Vatican, une à l'Oratoire Saint-Joseph, une à Notre-Dame de Paris par YouTube. Et j'essaie de prier. Je lis toutes les prières que je peux trouver en ligne pour justement essayer de trouver la solution à tout ça parce que je me sens bloqué. Où ce que j'en arrive, c'est que je me dis que c'est Dieu qui est en arrière de cette situation, qui m'a amené à vivre ces difficultés. Et toutes ces difficultés que j'ai vécues dans ma vie ont été pas pour rien, mais elles sont arrivées pour une raison. C'était pour que je puisse réaliser que mes objectifs, mes désirs n'ont pas d'importance. Et c'est peu importe combien d'efforts que je peux faire pour améliorer les choses ou diriger ma vie vers ce que je choisis, je n'ai pas la force de contrôler la majorité des choses qui se passent. Alors, je dois approcher de Dieu parce que Dieu aurait un plan pour moi qui serait plus important que la vie physique, que mon corps, que une vie d'être humain mortel. Ce serait parce qu'il y aurait un plan éternel et il veut que je me vire vers lui et il veut que j'ai la foi. Voilà pourquoi j'ai ces épreuves à affronter. C'est parce que je dois me remettre à ma puissance supérieure qui est Dieu et de faire que la spiritualité soit une priorité pour moi dans ma vie comme elle est, mais encore plus que tout ce qui est en dehors de le spirituel doit passer en second. Alors Jésus doit être numéro un. Les choses éternelles doivent être numéro un. Et la foi, je dois avoir la foi. C'est la raison pourquoi j'ai autant de blocages, autant de souffrances, autant de l'intimidation que je vis, les problèmes que je vis. Tout ça, c'est pour me faire réaliser que ce monde, c'est un monde de Satan, c'est un monde méchant. Et c'est ce que j'ai eu comme des travailleurs sociaux, psychologues qui m'ont guidé dans ce sens que ce sont tous des panneaux qui me pointent dans la direction de la spiritualité. Donc, je me demandais d'où ça vient, mon héritage spirituel, chrétien. J'ai l'impression que il y a toujours eu cet élément quand il y a quelqu'un qui remarque qu'est-ce que je fais, il va tout le temps, ça va souvent rapport avec
la chrétienté, parce que ils vont remarquer que peut-être eux autres aussi sont chrétiens. Alors, je voulais savoir d'où ça vient. Et parce que mon héritage chrétien, j'ai grandi témoin de Jéhovah, mais les témoins de Jéhovah se sont inspirés de le protestantisme. Et le protestantisme, c'est une révolte face aux catholiques. Alors, dans les témoins de Jéhovah, on parle souvent qu'il y a eu une époque d'apostasie, l'époque de plusieurs mille ans. Pendant plus de 2000 ans, il y a eu une apostasie parce que c'était les ténèbres et la vérité n'était pas accessible. Sauf que c'est juste la version des témoins de Jéhovah, c'est parce que les témoins de Jéhovah sont en opposition avec les catholiques, sauf qu'ils sont quand même chrétiens et ils ont pris, si on retourne dans le passé, les premiers chrétiens, les catholiques, ils existaient avant les protestants. C'était les premières formes de christianisme. C'était à Rome et c'était inspiré des religions grecques et romaines. Donc, ça remonte à l'Antiquité. Et quand c'était en France, les Français ont amené la religion catholique avec eux en Nouvelle-France et je me suis rendu compte qu'ils étaient très extrêmes, les catholiques, parce que ils étaient très stricts et en fait, quand je me fais poser la question, mais ouais, mais peux-tu me parler de ton statut social? Peux-tu me parler de dans la hiérarchie où est-ce que tu te situes? Je pense que c'est ça la question que je me fais poser par le voisin. En quoi je dois te respecter? En quoi je sais qu'est-ce que tu as droit à ou c'est quoi ma position par rapport à toi? C'est une question que je ne m'étais jamais posée. Mais le fait d'être confronté comme ça me ramène à mon histoire en tant que Québécois, Canadien, Français, l'histoire des premiers, des colons en Amérique, qui ont amené leur structure avec le gouvernement, c'était le roi de France, et c'était l'Église catholique qui était au centre de l'identité. Donc, il y avait les colons étaient souvent des paysans, et il y avait les seigneurs qui étaient là pour protéger. Mais la façon que c'était structuré d'une façon qui était française. Et c'est pas tout le monde. Les Anglais sont pas structurés comme ça. Alors, avoir une seigneurie, les paysans, et tout ça était centré autour de l'Église. Alors, qu'est-ce qui nous dit comment agir? C'est toujours l'Église. L'Église était centrale, c'était le point de repère, tout ce que tout était autour, toute la façon de voir le monde, le code moral, comment les gens doivent se traiter, donc la hiérarchie, c'est ça. La hiérarchie nous vient de notre histoire et c'est l'Église qui était centrale. Que c'était le roi qui avait divisé le territoire en paroisses et l'Église était au centre. Et le curé était l'évêque, le curé était,
choisi par le pape et le roi pour avoir l'autorité complètement sur le peuple, les habitants du Canada français. Donc, ça me surprend parce que c'est vraiment plus extrême que ce que je pensais, parce que là, je suis en train de lire qu'il y avait des pratiques d'asthétisme, de masochisme dans, dans la Nouvelle-France. Alors, c'est ça. En tout cas, je vais continuer à lire, mais je m'intéresse beaucoup présentement à la religion catholique et je me remets à Dieu entièrement pour ce qui est de ma vie. C'est ma prière qui est de pouvoir me donner la paix, la force de traverser les épreuves. En particulier l'épreuve que je vis présentement avec le voisin qui est intimidateur. De pouvoir avoir la force d'apporter la paix, de garder mon calme, de ne pas me faire mal par les agressions, de pouvoir m'en remettre à Dieu, puisque je ne peux pas contrôler cette situation. Si j'ai quelque chose qui est en mon contrôle, que je vais décider, alors je prie que je sois dirigé intuitivement vers les solutions. Alors, je vais continuer à prier. C'est tout. Je vais laisser ça comme ça. Je vais fermer la vidéo. Merci. Bonne soirée. Et bonne année.